Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage culte de série d'animation. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de Charles-Édouard Fifrelin, alias Labinocle, du dessin animé Les Rases Moquettes. Allez, c'est parti pour 21 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence dans un premier temps par notre esquisse au crayon à papier, donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Au milieu de celle-ci, on va tracer une ligne horizontale, donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Ensuite, avec des formes assez simples, on va positionner les éléments du visage de la binocle. Donc vous commencez par tracer une forme ovale tout en bas, à peu près de cette dimension, donc pour le bas du visage. Au-dessus, on va tracer un rectangle, donc pour la partie lunette, à peu près de cette hauteur et de cette longueur. Ensuite, sur la droite, on va tracer une petite forme ovale, donc pour la partie oreille. Et vous allez faire maintenant un grand cercle qui part de la gauche, qui remonte tout en haut et qui va redescendre en dessous de l'oreille de droite. Donc ce trait nous servira de référence pour positionner par la suite les cheveux de la binocle. Une fois qu'on a notre esquisse, donc les traits de référence, on va maintenant pouvoir positionner les éléments au fur et à mesure. Donc je vais commencer par la partie lunette, donc la partie centrale du personnage. Donc je vais tracer un rectangle sur la partie gauche. Donc là on s'attaque à la monture. Voilà, je vais faire un autre rectangle sur la partie droite. On essaie de faire à peu près la même dimension. Donc là je vais dépasser un peu sur la droite. Le premier trait, le premier rectangle nous sert vraiment de référence. Après vous pouvez modifier, adapter au fur et à mesure. Ensuite, à l'intérieur des deux rectangles, je vais tracer l'épaisseur de la monture. Donc on va faire deux autres rectangles à l'intérieur. Voilà, on essaie de respecter à peu près les mêmes dimensions de chaque côté. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va donner les détails au niveau de la monture. Donc pour la partie gauche, on va faire une petite forme de trapèze. Deux lignes au milieu donc pour rassembler la monture. Et ensuite sur la droite, le départ de la monture qui va ensuite revenir au-dessus de l'oreille. Mais pour le moment, on va s'arrêter là. Ensuite, je vais tracer le nez parce que le nez va dépasser. Donc il vient sur le devant par rapport aux lunettes. Donc on va légèrement dépasser sur la gauche et très peu sur la droite. Donc pour le nez, c'est très simple, simplement une forme bien arrondie. Le personnage sera légèrement orienté vers la gauche, donc c'est pour ça qu'on va avoir qu'une seule oreille, celle de droite. Une fois qu'on est satisfait de notre monture, on va pouvoir retracer avec des traits de crayon un peu plus épais tout le contour et la partie intérieure, sans oublier le nez. Donc là c'est vraiment, j'aime bien repasser avec des traits de crayon un peu plus épais pour bien dissocier les traits de crayon de référence et les traits définitifs. Après, n'appuyez pas trop fort sur vos traits de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner. Voilà, c'est très simple pour le moment. Simplement, on repasse tranquillement par-dessus.
l'intérieur de celle de gauche. Et la partie basse. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner de l'épaisseur. Donc, sur la partie basse en bas à gauche, on va simplement faire des traits parallèles. On va faire une forme de L donc, au milieu, une épaisseur sur celle de droite, juste au-dessus. Et on va faire la même chose tout à droite. Donc là, ça donne du volume à la paire de lunettes. On n'oublie pas la partie basse en bas à droite, qui va dépasser du coup sur la droite. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais dessiner les yeux à l'intérieur de chaque carreau de lunettes avec une petite courbe sur le dessus, hein. Des petits détails, hein, c'est pour les sourcils. Et voilà. Maintenant, je vais dessiner la forme basse du visage. Donc, on va partir en bas à gauche des lunettes. On va redescendre jusqu'au trait de référence et arriver à notre trait d'axe. On va faire simplement une petite courbe en dessous, donc pour la partie menton. Ensuite, je vais remonter avec une forme un peu plus arrondie sur la droite. Et ensuite, je vais pouvoir dessiner mon oreille. Donc voilà, l'oreille est un peu disproportionnée par rapport au volume de la tête. Donc une toute petite oreille. Et maintenant, je vais repasser comme pour les lunettes avec des traits de crayon un peu plus épais. Maintenant, je vais m'attaquer à la partie cheveux, donc pour terminer au niveau des lunettes à droite. Donc on va faire simplement, il a les cheveux en pétard, hein, le personnage, donc on va lui faire des pointes entre la monture de lunettes à droite et notre oreille. Donc je vais faire une première pointe et une deuxième pointe un peu plus bas. Trait de crayon un peu plus épais, une fois qu'on est satisfait de nos pointes. Et je vais tracer le bout de ma monture qui va redescendre jusqu'au bout de l'oreille. Voilà. Comme ça, c'est plutôt pas mal, hein. Je vais agrandir un petit peu mon oreille. Je lui donne de l'épaisseur juste en dessous. Et c'est plutôt pas mal. Je vais faire maintenant simplement deux petites courbes dans l'oreille pour les détails. Et on va maintenant pouvoir passer aux cheveux. Donc comme j'ai dit précédemment, il a les cheveux en pétard. Donc on va lui faire des pointes qui partent un peu dans tous les sens. Donc là je vais commencer, je vais partir en haut des lunettes, donc côté droit. Et après je vais faire des pointes qui vont redescendre jusqu'en dessous de l'oreille. Donc après vous faites un peu comme vous voulez. Vous en mettez un peu partout. L'idéal c'est quand même de rester cohérent tout le long, tout autour. Donc on essaie de respecter à peu près la même épaisseur, la même largeur des pointes. Et là ça va être très pratique. Le premier trait, donc la première forme arrondie que l'on a faite au tout début, donc tout autour, pour positionner chaque pointe de la chevelure.
Voilà. Des petites pointes derrière l'oreille. On va faire une autre petite pointe qui descend un peu plus bas. Et une dernière pointe juste ici. Maintenant, on va reprendre sur la partie haute. Donc on va remonter voilà, jusqu'à notre trait. À peu près comme ça, on redescend. Je pense que là, vous avez compris le principe. Hein. C'est vraiment très simple. Des petites pointes orientées vers la droite ou vers la gauche. On suit notre trait de base tout autour. Comme ça, c'est plutôt pas mal. On tourne tout autour. On n'oublie pas une juste au milieu. Donc on va lui faire une toute petite juste ici, mais un peu plus large. Voilà, vous pouvez alterner entre l'épaisseur et les hauteurs. Voilà, donc là, celles de gauche vont être orientées un peu plus vers la gauche, logique. Donc on va redescendre comme ça jusqu'en dessous des lunettes. On commence déjà à se rendre compte du dessin fini donc pour toute la partie cheveux. Pour le moment, on est plutôt satisfait, c'est quand même assez cool. Le rendu est plutôt pas mal. Voilà, on redescend tranquillement. Voilà pour la partie cheveux. Maintenant, on va pouvoir repasser donc le même principe que pour les lunettes et la partie basse du corps. Donc, on va redessiner avec des traits un peu plus épais pour avoir la forme définitive.
N'oubliez pas de ne pas appuyer trop fort pour pouvoir gommer facilement après l'étape du liner. Cette étape, vous n'êtes même pas obligé de la faire, vous faites comme vous voulez. Voilà pour la partie en bas à droite. On va terminer sur la partie gauche. Une fois qu'on a terminé de repasser nos traits de crayon pour la partie cheveux, on va maintenant pouvoir passer juste entre les lunettes. Donc on va dessiner des petites mèches sur le milieu pour bien séparer la partie du front et chevelure. Voilà. On passe maintenant sur la partie basse. On va pouvoir dessiner la bouche. Donc on va lui faire une grande bouche qui part de tout à gauche. On va le courber légèrement, remonter légèrement sur le haut. Et sur la droite, on va redescendre pour remonter un peu en dessous de l'oreille. On va lui faire une petite bouche légèrement ouverte. On va lui dessiner ses dents de lapin. C'est la partie, une des caractéristiques du personnage. Donc les dents de lapin, les lunettes et les cheveux en pétard. Voilà, très simple pour la bouche. On repasse avec des traits de crayon un peu plus épais. Une petite courbe au milieu pour séparer le fond de la bouche et la langue. Une petite courbe entre la bouche et le menton. On va lui ajouter des petites taches de rousseur, donc 3 taches à gauche, 3 taches à droite. Et les détails ensuite au niveau du nez, donc 2 petits trous pour les narines. Et voilà, notre esquisse au crayon à papier est maintenant terminée. On va pouvoir passer tranquillement à l'étape du liner. Je vais commencer mon liner par la partie centrale du personnage. Après vous faites comme vous voulez. Vous commencez par là où vous vous sentez le plus à l'aise. Voilà, la partie gauche, donc l'encadrement intérieur de la monture. J'ai oublié de dessiner avec l'esquisse au crayon à papier l'épaisseur à l'intérieur de la monture, donc je l'ai rajouté au liner. Donc vous pouvez faire également la même chose, ou si vous avez peur de faire n'importe quoi, vous pouvez dans un premier temps retracer cette épaisseur au crayon à papier. Donc pour le liner, je vais utiliser des traits plutôt fins pour la partie lunettes et détails du personnage, et vous pouvez utiliser des traits un peu plus épais pour toute la partie contour du personnage. Après c'est simplement un avis, vous faites comme vous voulez. Et je le répète dans toutes mes vidéos, si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, surtout n'hésitez pas à revenir à l'étape précédente avant l'étape du liner ou à un certain moment du liner. L'idéal c'est vraiment d'avoir une esquisse au crayon la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de l'étape du liner. Vous pouvez aussi également gommer les traits de crayon inutiles avant l'étape du liner pour éviter de vous tromper de traits à repasser. N'hésitez pas également à me mettre dans les commentaires si ce personnage vous plaît, si vous souhaitez voir d'autres personnages de la série Razmoket. Et voilà, on a maintenant terminé avec l'étape du liner, on va pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur. Une fois les traits de crayon effacés, on commence par remplir avec une couleur violette donc toute la partie lunettes.
donc toute la monture. Donc la partie monture de face. Et ensuite pour l'épaisseur de la monture, on va utiliser une couleur un peu plus foncée. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va colorier avec une couleur rouge orangé toute la partie chevelure. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Du rose pour la langue et du marron pour le fond de la bouche. Et on termine avec la couleur peau. Et voilà, notre personnage de la binocle est maintenant terminé. J'espère que votre dessin à vous vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également mettre un commentaire. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.